Bonjour maître. Bonjour. Alors moi je vous appelle en fait par rapport à ma voisine. Hein. Donc tout ça c'est pour ma voisine, hein, parce qu'elle s'exprime pas très bien en français, donc c'est moi qui vais parler à sa place. Donc c'est une personne en fait qui vient d'Allemagne et ses papiers ont expiré depuis 3 ans. Voilà. Donc là elle est sur le territoire français depuis 5 ans. Elle a un bébé de 7 mois et son mari est résident espagnol. Donc avec tous ces éléments, est-ce qu'elle peut prétendre à une résidence? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour prétendre à des papiers? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Sachant que nous sommes partis voir un avocat, c'est un peu compliqué. Donc je voudrais avoir votre point de vue afin de voir. Alors déjà, si on s'arrête sur le droit commun en matière de droit des étrangers, comme ça, sur les règles qui sont dans le code des étrangers, elle remplit pas les conditions pour pouvoir obtenir un titre de séjour. D'accord. Parce que le titre de séjour classique pour obtenir qu'on peut obtenir, c'est le titre de séjour vie privée et familiale, le classique quand on est en France, parce que là vous me dites qu'elle est là depuis 5 ans. Elle est là depuis 5 ans. On peut l'obtenir lorsqu'on est en France depuis 10 ans continu. Et qu'on arrive à prouver. C'est 10 ans. Donc beaucoup de personnes pensent que sans avoir les 10 ans, on peut avoir le titre de séjour vie privée et familiale. Non, ce qui est prévu par la loi, c'est 10 ans. Maintenant, il y a eu la circulaire qui a été mise en place, mais c'est qu'une circulaire, c'est la circulaire Valls qui, elle, prévoit, en fait, elle demande aux préfectures d'étudier de façon attentive certaines situations. Et les situations, quelles sont-elles? Ce sont les situations notamment de personnes qui sont là depuis 5 ans et qui vont avoir des enfants qui sont scolarisés ou qui vont avoir des liens proches avec la France. Mais ce n'est qu'une circulaire, donc qui n'a pas valeur législative, qui ne s'impose pas devant un tribunal et qui ne lie absolument pas la préfecture. Si la préfecture veut suivre cette circulaire, eh bien dans ce cas-là, tant mieux. Avec 5 ans de présence sur le territoire, avec un petit bébé, si tous ses centres d'intérêt sont ici, elle peut tenter de déposer un dossier. Mais si c'est une préfecture qui n'en a absolument rien à faire de cette circulaire et qui s'arrête à la loi, elle, ce qu'elle prévoit, c'est 10 ans. Et absolument pas 5 ans. Maintenant, le fait qu'elle ait un mari qui est, vous me dites qui soit résident espagnol, est-ce qu'il est en situation régulière en France ou pas? Parce que le fait d'avoir résident espagnol. Voilà, donc le fait d'avoir un conjoint qui ne soit pas de façon stable, enfin de façon régulière en France, il ne pourra pas lui être un argument pour qu'elle puisse régulariser sa situation. Oui, parce que voilà, en fait, votre consoeur, on est parti voir quelqu'un qui nous. Ah bah oui, mais là si vous nous mettez en double appel, Madame Sarah, reprenez le téléphone. Bon, eh ben elle nous a mis en double appel. Je pense qu'elle va se rendre compte qu'elle nous a mis en double appel lorsqu'elle aura fini d'expliquer la situation. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Vous nous avez mis en double appel. Alors, on n'a pas du tout entendu ce que vous avez dit. Je suis désolée, mais ça c'est les iPhones, franchement. Il y a pas de souci. Alors, je reviens. Donc, je vous disais que votre consoeur nous avait dit que donc 5 ans, il fallait qu'elle attende effectivement 5 ans de plus, qu'elle fasse profil bas. Oui. Et que plus sa fille sera scolarisée en France, mieux ce sera. Oui. Oui, c'est ça. Et par rapport à son mari, en fait, ça pose plus de problème qu'autre chose, en fait, parce que elle nous a dit que la première des choses qui allait lui être dit, c'est que son mari, en fait, est résident espagnol. Pourquoi il n'a pas régularisé sa situation? C'est très complexe comme situation. Il travaille ou pas? Si vous allez vous pointer à la préfecture, vous risquez malheureusement d'avoir une obligation un rejet de quitter et un le refus territoire et une expulsion parce que aucune attache en France. Elle n'a pas de parents en France. Il n'y a rien qui puisse. C'est très compliqué. Apparemment la consoeur a raison, Sarah. Malheureusement. Ouais. Donc là. Disons que là, au niveau des textes, elle rentre dans, moi j'appelle ça des cases, mais elle rentre dans aucune case. Il y a aucun type de, la seule solution à la limite, ce serait peut-être qu'elle arrive à trouver, je sais pas si elle a des compétences particulières avec un diplôme particulier et qu'elle arrive à trouver un employeur. Vraiment pas du tout. Donc ça va être compliqué. La seule solution, c'est que son nous a conseillé carrément que son mari ait la nationalité espagnole. Et là, ce serait un tremplin pour elle, parce que là, en tant que mari et il travaille lui en France ou pas? Il travaille, oui, il travaille. Mais il travaille en France?
Oui, depuis combien de temps? Oui, mais pas déclaré. Hein. Ah, d'accord. Parce que ce qui pourrait aussi faciliter les choses, c'est si il arrive à trouver un travail déclaré en France, parce que une personne qui est en Europe a le droit de travailler. Votre confrère m'a dit que résident espagnol, il n'avait pas le droit de travailler. C'est ce que j'allais y venir, parce que en trouvant un employeur qui va accepter de le déclarer, c'est l'employeur qui va automatiquement le régulariser. C'est-à-dire que on peut être régularisé par le travail. Normalement, on n'a pas le droit de rester plus de 3 mois. Voilà, c'est que l'employeur, lui, il y a une déclaration, il y a des déclarations à faire, d'une autorisation de travail à obtenir. Une fois qu'il a son autorisation de travail, il n'y a pas de souci, il est en situation régulière sur le territoire. Et là, à partir du moment où lui, il est en situation régulière sur le territoire, eh bien, dans ce cas-là, il pourra faire ce qu'on appelle la procédure de regroupement familial avec présence exceptionnelle sur le territoire. Voilà. Ok, Sarah. D'accord, bah oui, Jared, merci beaucoup. Eh ben, avec grand plaisir en tout cas. C'est compliqué, mais merci beaucoup. C'est plus trop facile maintenant. Faut qu'il trouve du travail, il faut qu'il arrive à c'est difficile, hein. Faut qu'il arrive à trouver un travail. Honnêtement, quand on se fie au dire des gens, oui, t'as 5 ans, t'as un enfant, c'est non. C'est pas vrai. Non, mais vraiment, parce que ça, il y a une énorme confusion qui est faite. Les 5 ans, c'est une circulaire. C'est une circulaire. Une circulaire, ce n'est pas une loi. C'est vraiment, c'est une note, si vous voulez. C'est un conseil qui a été donné par Monsieur Valls au préfet pour leur dire si jamais vous avez cette situation qui se présente à votre préfecture, s'il vous plaît, étudiez de façon attentive et ne rejetez pas automatiquement parce qu'il n'y a pas les 10 ans. C'est ça en fait la circulaire. Mais alors on peut faire des recours avec une circulaire pareille. Surtout pas, ne jamais invoquer la circulaire au tribunal. Hein. Ah oui, d'accord. Parce que toutes les personnes, moi j'en connais beaucoup qui arrivent au tribunal et qui disent mais monsieur le président, la circulaire elle dit 5 ans, elle dit ceci, elle dit cela, donc donnez-moi mes papiers. Les présidents s'énervent. Hein. D'accord. Et là ils le disent, nous on est là pour appliquer la loi, on n'est pas là pour appliquer une circulaire. La circulaire c'est le gouvernement, la loi c'est le parlement. Il y a une séparation des pouvoirs en France. Ce n'est pas le gouvernement qui impose au pouvoir judiciaire ce qu'il doit faire, c'est le pouvoir législatif et c'est le Parlement. Bon, courage à cette dame en tout cas. Je peux vous poser une dernière question. Ah oui, on n'a plus le temps là, malheureusement. On va voir la pub. Hein. Et puis il y a d'autres auditeurs aussi. Vraiment désolé. Ouais, une prochaine fois, vous vous rappelez la semaine prochaine, d'accord? Avec plaisir. Allez, à bientôt. Merci. Avec plaisir. Bon courage. À bientôt. Merci beaucoup.